présidentielle, l'opposant Hama Amadou, investi candidat par le Modern Faloumana, a constitué un des titres du journal Le Nouveau Républicain. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été de nouveau investi candidat du Modern Faloumana le samedi 19 septembre à la suite de la reprise du 3e congrès ordinaire du parti. Malgré sa condamnation judiciaire dans l'affaire dite des bébés importés, Hama Amadou, qui est apparu comme le vrai leader de la nouvelle coalition pour l'alternance politique CAP 2021, l'alliance électorale lancée récemment par une vingtaine de partis de l'opposition, a réaffirmé son ambition de déposer sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Il y avait certes un enjeu de taille le samedi 19 septembre à Dosso, 140 km au sud de Niamey, où le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Faloumana Africa, reprenait les assises de sa conférence nationale et les travaux de son 3e congrès ordinaire après une longue et âpre bataille judiciaire suite à la fronde interne menée par l'ancien président par intérim Oumarou Noma. Cependant, le bureau politique du principal parti de l'opposition politique a tout balisé et fort de la décision de la justice qui lui a été favorable en première instance et confirmée en appel la veille du congrès. Les choses sont passées comme une lettre à la poste. Le congrès a entériné les décisions prises vendredi 18 septembre lors de la conférence nationale qui s'est déroulée au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey, puis celle du samedi matin à Dosso. Les frondeurs ont été virés du parti. Un nouveau président a été élu en la personne de Tahirou Seydoudi Parkvin. Et pour l'essentiel, le journal nous apprend que les membres du bureau politique national en exercice ont été reconduits, mis à part les exclus du parti. Le parti s'est même doté d'une autorité morale, nous apprend toujours le confrère pour qui son leader Hama Amadou, qui a été par la suite investi candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. Leader incontesté de l'opposition, Hama Amadou, candidat de l'Oumana. L'événement du jour a été donc l'investiture du candidat du parti qui n'est autre que son principal initiateur, l'opposant Hama Amadou, qui a fait spécialement le déplacement pour l'occasion et a été triomphalement accueilli dans une arène de lutte traditionnelle Salmadarani pleine à craquer. Au journal L'éclosion de rapporter dans ce titre Kadosso, l'horloge Loumana sonne Hama Amadou. Le Modern Faloumana Africa rebondit sur la scène politique le samedi 19 septembre 2020 à Dosso. Le pays dans son ensemble a vécu selon le journal au rythme de cet événement politique de haute portée. Sur les réseaux sociaux, le 3e congrès ordinaire de Loumana Africa a focalisé les attentions, ravissant la vedette aux assises du MPR Jamhouria, pourtant tenu dans la capitale. À Dosso, nulle infrastructure n'avait la capacité d'accueillir les loumanistes. Autant la salle de réunion du gouvernorat n'a pu contenir les délégués de la conférence nationale, autant le ventre de l'arène des Jeux Salmadarani a vomi le trop-plein des militants, sympathisants et partisans de Hama Amadou. À l'arrivée de ce dernier, c'était tout simplement extraordinaire. L'enthousiasme, l'engouement, la joie et l'excitation des loumanistes. Il n'y a pas de doute, selon le journal, le Modern Faloumana a tenu son congrès ordinaire dans des circonstances extraordinaires. Puis le Monde aujourd'hui lui rapporte à sa une que Hama Amadou défie Mohamed Bazoum dans un combat loyal. Hama Amadou n'a pas tremblé pour affirmer qu'il battrait le président et candidat du PNDS Taraya à plate couture si les élections sont organisées sans volonté d'usurper les suffrages des électeurs. Mohamed Bazoum est mis au pied du mur face à un défi qui touche à la fois à son amour propre et à sa crédibilité de candidat plein de prétentions. Le défi que Hama vient de lui lancer a toutefois, selon le confrère, peu de chances d'être entendu et relevé par l'intéressé. Pour cause, explique Soumana Sanda, Hama Amadou ne boxe pas dans la même catégorie que Mohamed Bazoum sur le plan politique. Dans une élection crédible, précise-t-il, Hama Amadou fera sans doute 10 fois le score électoral de Mohamed Bazoum. Le journal écrit plus loin qu'aujourd'hui, c'est Hama Amadou qui défie Mohamed Bazoum dans un combat loyal, chose que les observateurs avisés disent impossible dans le contexte électoral actuel, avec une commission électorale, une cour constitutionnelle, une direction du fichier électoral totalement acquise au PNDS Taraya.
Parlant toujours du modèle Faloumana Africa, le journal La Griffe se demande à sa une si le modèle Faloumana Africa a définitivement tourné la page de Noma Oumarou. Malgré les deux décisions de justice défavorables et sa suspension prononcée lors de la conférence nationale du vendredi, M. Noma Oumarou s'est tout de même rendu le samedi à Dosso, où il a organisé une autre conférence nationale et un congrès en compagnie de ses partisans, comme ce fut le cas en 2019 lorsque le bureau politique du modèle Faloumana Africa a organisé un congrès à Niamey et que Noma Oumarou a organisé un autre à Dosso. Cette fois-ci encore, 2 procès-verbaux de congrès risquent d'être déposés au niveau du ministère de l'Intérieur au nom du même parti. Seulement, beaucoup d'observateurs pensent que Noma Oumarou a très peu de chances de faire annuler le congrès du bureau politique parce que ce congrès s'est tenu au lieu officiellement notifié au ministère de l'Intérieur à Dosso. Et du fait aussi des 2 décisions de justice qui l'ont débouté. Les mêmes observateurs estiment que le congrès organisé par le bureau politique du modèle Faloumana Africa a déjà l'avantage de s'être tenu au niveau du gouvernorat de la région de Dosso et en présence des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des congressistes. Quoi qu'il en soit, le journal écrit que les prochains jours permettront de savoir si le modèle Faloumana a oui ou non définitivement tourné la page de Noma Oumarou. Les angoisses de Hama Amadou, écrit à sa une La roue de l'histoire. Comme Hitler et Mussolini, les 2 grands dictateurs que l'histoire n'ait jamais connus, quand leur déchéance arriva, au lieu de se résoudre à affronter leur destin, ils ont jeté leurs généraux et leurs soldats avec l'arsenal militaire qui leur reste dans une ultime bataille. Hama Amadou, leader historique du modèle Faloumana, joue depuis quelques semaines le tout pour le tout. Depuis sa réapparition brutale sur la scène médiatique après sa sortie de la prison civile de Filingué, Hama Amadou, déchu dans l'affaire dite des bébés importés, ne cesse de prêcher le chaos. Il faut se réveiller, il faut lutter, il faut imposer à ce régime, a-t-il lancé à plusieurs reprises à l'endroit des militants de l'opposition à l'occasion du congrès d'investiture du candidat du parti Amen Amin. Le samedi 19 septembre, à l'occasion du congrès du modèle Faloumana, devant des milliers de militants et ses amis de la CAP 2021, Hama Amadou est encore revenu à la charge, s'apitoyant sur son sort et menaçant de faire basculer tout si jamais il n'est pas de la course au fauteuil présidentiel. Et comme pour encore enfoncer le clou, le mardi 22 septembre 2020, à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a organisée à Africa Hall, Hama Amadou balançait sans sourciller en réponse à la question d'un journaliste sur l'éventualité du rejet de sa candidature à l'élection présidentielle que ce qui est arrivé au Mali va arriver au Niger. Un terrible aveu, selon le journal, sur ses souhaits pour le Niger ou sur ses intentions désormais avouées de voir le Niger sombrer dans l'inconnu. Attitude irresponsable, condamnable et suicidaire qui rappelle la chute des grands dictateurs qui estiment que rien ne peut se faire sans eux et quand leur déchéance arrive, il faut qu'ils emportent dans leur chute tout le monde. À la une toujours de la roue de l'histoire, élections régionales et municipales, plus qu'une semaine pour le dépôt des dossiers. Jour J-7 pour le dépôt des dossiers des candidatures pour les élections régionales et municipales en ce mardi 22 septembre 2020. C'est la course contre la montre au niveau des partis politiques qui veulent être au rendez-vous du scrutin du 13 décembre 2020 en respectant le deadline du que de nombreux partis politiques peinent à constituer les listes et les dossiers de leurs candidats à ces élections qu'ils ont voulu en premier lieu avant tout autre scrutin, rattrapés par leur choix par rapport auquel ils ont exercé une pression sur la CENI, contrainte de modifier son chronogramme électoral pour satisfaire à leurs exigences. Certains partis politiques demandent aujourd'hui une rencontre à ce sujet afin d'examiner et de délibérer sur ces préoccupations essentielles de la vie politique au Niger. Puis, le journal Le Hérisson rapporte élection générale 2020-2021. C'est mal parti pour le MNSD. Quelle position occupera le parti de l'ex-président Tanja Mamadou à l'issue des prochaines compétitions électorales? C'est la question que se posent de nombreux observateurs au regard de l'ampleur de la crise qui secoue le Mouvement national pour la société de développement MNSD et Nassara. Ainsi donc, le congrès tenu à Niamey le 15 août dernier n'a en rien ramené la sérénité au sein de la famille Nassara.
Nassara, nous apprend le journal. Bien au contraire, les choses semblent s'empirer. À la lutte de positionnement à l'interne des sections de Difa, Tawa et Zender, ayant conduit à la mise en place des bureaux parallèles dans les dites structures locales, est venue se greffer une crise de confiance généralisée. Tout d'abord, le journal écrit que ce sont les Amazones qui se sont ouvertement insurgés contre les agissements du président du parti à vouloir saborder le renouvellement de leur bureau. Quand bien même les dames aux pantalons de fer ont élu en leur sein une nouvelle direction avec une nouvelle patronne, elles ont reproché à Seyni Oumarou de vouloir remettre en cause leur choix démocratique. Puis ce fut le tour d'un groupe de députés membres du MNSD de s'indigner de la gouvernance du parti et d'apporter son soutien à Abdul Kadri Tijani, écarté de la course à sa propre succession au poste de secrétaire général national. Au niveau de Zender, Tawa, Maradi et Difa, il faut noter selon le journal que ce sont des coordinations dans leur ensemble qui ont boudé le congrès du 15 août dernier. C'est donc un MNSD Nassara empêtré dans une crise sans précédent qui se présentera aux élections générales 2020-2021. En politique toujours, le journal L'Actualité rapporte le deuxième congrès du MPR Jamhouria. Son Excellence M. Albadi Abouba investi candidat à la présidentielle 2020-2021. Les militantes et militants du MPR Jamhouria, mouvement patriotique pour la République, se sont fortement mobilisés le samedi matin au palais du 29 juillet de Niamey pour le deuxième congrès de leur parti. En effet, selon le journal, le MPR Jamhouria est un parti politique nigérien très respectueux des valeurs socio-culturelles. Les assises de ce deuxième congrès de cette formation politique ont été l'occasion pour les présidents des sections, des coordinations, des sous-sections et des comités de base, des structures de participation ainsi que l'ensemble des militants de placer leur confiance et leur soutien indéfectible au président investi pour la bataille électorale au nom du MPR Jamhouria aux prochaines élections présidentielles. Au journal La Griffe de rapporter dans ses titres qu'Albadi Abouba retrouve la tête d'un présidentiable. C'est à l'unanimité que les délégués au congrès du MPR Jamhouria ont soutenu la candidature de M. Albadi Abouba à la prochaine élection présidentielle. Plusieurs jours avant le congrès, les différentes sections du parti s'étaient déjà exprimées en faveur de la candidature du président du MPR Jamhouria. Cependant, jusqu'à la décision du congrès, beaucoup d'observateurs étaient sceptiques quant à la participation de M. Albadi Abouba à la prochaine présidentielle. Ces observateurs se demandaient si le président du MPR Jamhouria n'allait pas faire comme certains présidents des partis de la mouvance présidentielle en apportant son soutien au candidat du principal parti au pouvoir, M. Bazoum Mohamed. Le scepticisme était d'autant plus grand chez ces observateurs qu'en 2016, M. Albadi Abouba ne s'était pas présenté à l'élection présidentielle, préférant soutenir la candidature de l'actuel président de la République, Issoufou Mahamadou. À l'époque, le journal nous rapporte que M. Albadi Abouba avait publiquement déclaré ne pas avoir la tête d'un présidentiable. Aujourd'hui, l'homme semble avoir retrouvé cette tête en décidant de se lancer dans la course pour le fauteuil présidentiel. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.